Bonjour Ciné-Série. Vous êtes le rabbin Katan? Oui, c'est moi. Je viens vous dire que si vous n'arrêtez pas de planter ces panneaux dans toute la ville, je vais me mettre en colère. Et qu'est-ce que vous allez faire? Me tabasser? Vous avez au moins 100 ans. Et vous, mon ami, vous faites 1 mètre de haut. Monsieur Rosenmerk, venez pour Shabbat. Shabbat-moi ça. Pour bien adapter un roman, il faut savoir se trahir, donc il fallait que je mette mon ego d'écrivain de côté et que je devienne scénariste et que je me dise qu'est-ce que je dois garder ou pas de cette première histoire pour qu'elle marche au cinéma. Donc ça a été une longue aventure. J'ai pas tout de suite vu le film, il a fallu un peu de temps pour que je m'autorise à réinventer complètement mon roman. C'est un film très personnel dans ce que ça raconte comme émotion, dans ce que ça provoque comme émotion, mais en même temps qui ne parle pas du tout de ma famille. Donc c'était l'envie de recréer les émotions que j'arrivais à donner dans le livre et de le faire au cinéma. C'était évidemment un exercice hyper différent. Au départ, c'est l'envie des autres qui m'a fait me poser des questions sur le besoin d'adapter ce livre. J'ai beaucoup de cinéastes, de producteurs qui m'ont demandé pourquoi tu n'en fais pas un film. Et je disais, moi, je vois pas de film, je suis pas sûre. C'était pas une évidence pour moi. Et c'est aussi le roman préféré de la plupart de mes lecteurs. Et tout le monde m'en parlait. Puis un jour, j'ai eu un déclic où j'ai vu une première image et je me suis dit, ah ouais, peut-être que ça pourrait être un film. Et il a fallu un long temps parce que de toute façon, c'est dur de monter ce genre de projet. Mais voilà, disons qu'il s'est imposé à moi plus que je ne suis allée le chercher. J'ai rêvé très grand. D'abord, il y a eu Rosanna, parce qu'on devait faire un film ensemble qui ne s'est pas fait. Et finalement, on est devenus proches et je lui ai proposé ce rôle. Elle m'a dit oui tout de suite parce qu'elle a beaucoup aimé le scénario. Et ensuite, j'ai dit à mon manager, j'adorais James Caan. Si je devais imaginer, rêver, je lui ai dit, je sais que ça ne pourra pas marcher, mais je te le dis, voilà, qui j'aimerais. Et il m'a dit, mais je le connais, je peux lui faire lire. Il lui a fait lire et sur l'écriture, il a aimé, on s'est rencontrés. Et quand on rencontre James Caan, on rencontre aussi tout un monde de cinéma avec lui, quoi. Un monument, il trimballe tous ces grands films. Donc j'étais assez impressionnée. Mais j'ai eu de la chance, j'ai eu des acteurs qui sont venus pour raconter la même histoire que moi, dans une énergie et un désir qui m'ont portée. Évidemment, cette famille, à cet endroit-là du monde, c'est une métaphore, puisque les histoires de famille, c'est aussi l'histoire de ces deux grandes familles qui sont entre Israël et la Palestine, comment elles peuvent se réconcilier. Je pense qu'au-delà de se dire les choses, la première démarche, c'est l'empathie. C'est comment on arrive à voir le monde avec les yeux de quelqu'un d'autre. Et quand on commence à se mettre à la place de l'autre, on change sa vision du monde et on se dit que lui aussi, il a raison. Tout le monde a raison de son point de vue. Il ne s'agit pas d'avoir raison, il s'agit d'excuser le fait que l'autre ait un autre point de vue et parfois de l'embrasser et parfois de se dire on va essayer de trouver un chemin qui nous permette de marcher ensemble. Donc c'est des bien jolis mots dans un contexte géopolitique compliqué et en même temps je pense que le devoir d'un artiste c'est toujours d'essayer de donner une solution. Alors là je la donne sur une famille et peut-être que si cette famille peut donner l'exemple à une plus grande famille qui est celle de l'humanité, alors j'aurais réussi à faire un tout petit, geste. Il faut apprendre à regarder le monde avec une autre paire d'yeux que la nôtre et il faut de l'empathie d'urgence. Il y a une fracture sociale en France, mais dans tous les autres pays, avec des manifestations d'extrême droite qui commencent à être inquiétantes, de Donald Trump à ce qui se passe en Allemagne, aux envies de nationalisme exacerbé depuis le Brexit.
Je pense qu'il est temps de réapprendre à vivre ensemble et au moment où les choses vont mal, les gens ont au contraire tendance à se rassembler entre eux, entre gens qui se ressemblent. C'est la pire erreur qui soit. Et évidemment, l'exemple de cette famille, c'est de se dire les choses avant qu'il ne soit trop tard, de se les dire avec douceur et d'apprendre l'empathie.